Bonjour Jean-Sébastien, on va Thierry. revenir d'abord sur l'ambiance, sur ce qui s'est passé hier dans le stade de Dortmund, qui était quand même assez émouvant. Hein. Ouais, le contexte était quand même effectivement particulier au lendemain de ce qui s'est passé, on le sait, hier en Allemagne. Mais il y a eu quand même une grande soirée de foot hier soir. Heureusement, le sport a repris ses doigts du côté du Borussia Dortmund. Et donc ce match contre Monaco était très attendu en quart de finale aller de la Ligue des Champions. Et Monaco a fait une belle opération quand même hier soir avec son petit prodige habituel, Mbappé, 18 ans. On en entend parler partout. Alors regardez ces images. Monaco qui frappe fort avec Mbappé donc dès la 18e minute, un peu chanceux. Il marque un but en touchant juste la balle, peu importe, ça fait déjà 1-0. Alors les Allemands sont dominés. Avant la mi-temps, Monaco double la mise avec ce but contre son camp de Bender. Cette fois 2-0. Jusqu'à là, tout est parfait. Mais en deuxième période, le Borussia se réveille. Dembélé concrétise avec ce but. Ça fait 1-2 si vous avez bien suivi. Et c'est là que Mbappé va frapper un grand coup. Regardez quelle classe avec ce contre à 18 ans seulement. 3-1 pour Monaco. Les Allemands, ils vont quand même réduire le score en toute fin de match par Kagawa. 83e score final. 3-2. C'est bien parti pour Monaco. Allez, autre quart de finale aller, cette fois entre le Bayern Munich et le Real Madrid. C'est Vidal qui ouvre le score pour les Allemands. 1-0, c'est le score à la mi-temps. Il est content, Vidal. Regardez, quand il est content, ça se voit. Et puis Ronaldo entre en scène, c'est lui qui égalise ici pour le Real. Ça fait un partout. Ronaldo, il est content, décidément tout le monde était content hier soir du côté du Real et du Bayern. Et c'est lui enfin qui offre la victoire aux Espagnols sur ce but. Voici ce but. Joli coup donc des Madrilènes en Bavière, 2-1. Joli coup également pour Zidane, qu'on va voir ici, l'entraîneur du Real Madrid. Allez, dernier match Thierry avec l'Atlético Madrid qui a souffert face aux Anglais de Leicester. Regardez cette faute sur Griezmann. On joue la 27e minute. Et quand il y a faute dans la surface, ça fait penalty. Bravo, transformé par Griezmann. C'est le score final donc 1-0. Petit avantage donc pour les Espagnols. Tous les matchs retour de ces quarts de finale auront lieu la semaine prochaine et tout sera serré. Vous avez vu des petits scores, en tout cas des petites différences à chaque fois. Hein. C'est dommage, hein, Monaco. Fabinho a raté le penalty. À 3-1, ça aurait été un petit peu mieux. Plus évident. Mais absolument. On a confiance, ils font des beaux matchs. Coupe d'Europe de volleyball. Exactement, avec deux équipes françaises en finale de deux Coupes d'Europe. Ça, c'est rare. C'était Chaumont et Tours, mais ça s'est mal passé dans les deux cas pour ces deux clubs avec 2 défaites. Les images, là aussi, avec des Tourangeaux battus. Nous sommes sur le parquet de Trente en Italie. Il faut dire que la défaite, elle est lourde. Thierry, 3-7-0. Bon, Trente, c'est quand même du lourd. Cette équipe n'a plus perdu un match depuis un an quand même. Et ça s'est vu. Tours s'est fait laminer en 1h20. Match retour en France, ce sera sans doute compliqué pour les Tourangeaux. Et puis de la colère, cette fois vous allez voir, et de la frustration du côté de Chaumont, en tout cas des joueurs qui recevaient les Russes de Novi Urengoy. Je ne sais pas où c'est, me demandez pas. Là c'est la finale allée de la Challenge Cup et là aussi le score est sévère avec une défaite 3-7-1. Match retour dimanche, il faudra un exploit de Chaumont pour remporter cette Coupe d'Europe. C'est mal parti. Du tennis, 2 résultats du tournoi de Marrakech. Jérémy Chardy en blanc s'est qualifié pour le deuxième tour en éliminant le Tunisien Jaziri en 3-7. Le score 6-2, 4-6, 6-3. On est en train de voir la balle de match. Le Français qui est bien remis donc de son beau week-end en Coupe Davis. Vous vous souvenez, il a joué contre les Britanniques. C'était à Rouen le week-end dernier et la France avait gagné. Autre Français qualifié à Marrakech, en blanc également. Regardez, c'est lui avec la barbe, là, Benoît Paire, en 3-7 également, face à l'Argentin Berloc. Le score, 6-7, 6-3, 6-2. Les 2 Français qui continuent donc l'aventure au Maroc. C'est bien parti. Très bien. De la voile à présent, Jean-Sébastien. Et on va prendre un peu l'air pour terminer effectivement cette chronique sport. D'abord de la voile. Je vais vous emmener dans un coin paradisiaque. Vous connaissez, ça s'appelle Saint-Barth. Ça vous va? On va à Saint-Barth? Moi, je suis preneur. Allez, on y va. En tout cas, on y va avec ces images. Regardez ce petit coin de paradis, comme c'est beau, ces eaux turquoises. Bienvenue au voile de Saint-Barth. Il s'agit d'une des régates les plus prestigieuses des Caraïbes. Allez, je vous donne quelques chiffres. 70 monocoques et multicoques, plus de 1000 marins quand même, 70 nationalités, bref, une régate top niveau. Des bateaux de 115 pieds quand même. C'est quoi 115 pieds? C'est 35 mètres de long, pas facile à manœuvrer. Du coup, on a des bateaux difficiles, je vous le disais, à manœuvrer. Vous le voyez, il faut un vrai équipage. Et finalement, donc un beau spectacle pour les amateurs. Allez, on se quitte avec ces images hyper spectaculaires. Regardez ces funambules. Ça se passe aux Arcs. Et vous le voyez, le but, c'est de tenir en équilibre sur un fil tendu entre 2 rochers. Alors 130 spécialistes ont participé à ces démonstrations et sous leurs pieds parfois des centaines de mètres de vide. Alors franchement, il ne faut pas avoir le vertige pour faire ça. Alors, en tout cas, moi, j'essaierai pas. Vous avez le vertige ou pas, Thierry? Ah non, mais là, déjà là, je suis pas bien là. Ils sont attachés quand même. Il ne peut pas leur arriver grand-chose. Mais décidément, l'autre jour, Nathanaël Dorinxin nous a présenté un hôtel du côté de Houston, vous savez. Ouais. Vous avancez, vous nagez comme ça. Dans le vide? Voilà, c'est transparent et vous avez 150 mètres là en bas. C'est une question de vertige, tout simplement. Voilà, tout simplement. Donc ni vous ni moi. Donc bravo.